Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'un film qui est, pour beaucoup, un véritable classique de la science-fiction post-apocalyptique. Là il s'agira d'un incontournable, d'un chef-d'œuvre même, diront certains. Mais évidemment, moi je fais pas partie de ces certains, puisque là il s'agira de Je suis une légende, donc I Am Legend, sorti en 2007, qui est pour moi une trahison personnelle, une véritable insulte littéraire, un assassinat symbolique, vous dis-je. Et évidemment, je sais déjà ce que vous allez dire, ok, Yaji fait son rage bait, ok, c'est juste un film, calme-toi, tu veux juste cracher sur un truc populaire pour faire des vues. Eh ben non les gars, désolé de vous le dire, mais je suis pas là pour gratter du clic facile, en tout cas pas aujourd'hui. Là je suis là parce que j'ai une véritable vendetta, une rancune aussi tenace qu'un Night Seeker sous UV, puisque Je suis une légende, le film avec Will Smith, bah c'est pas juste qu'une adaptation bancale, c'est en fait un sabotage en règle d'un de mes tropes narratifs préférés. Donc le trope du « le héros n'est pas vraiment le héros », en fait le protagoniste au final est le monstre depuis le début. C'est l'un de mes tropes préférés pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes tropes préférés. Voilà. En principe vous savez si vous traînez sur ma chaîne depuis un moment, puisque que ce soit Spec Ops The Line, Shadow of the Colossus, Silent Hill 2, L'Attaque des Titans, Chameau, Coq de combat, bref, tous ces récits, que j'apprécie vraiment énormément, bah c'est justement des histoires où tu crois suivre un sauveur, alors que, au final, le protagoniste n'est autre que le bourreau de l'intrigue principale. C'est un peu la claque narrative suprême, c'est un peu un trope qui te retourne la tête et le ventre en même temps, bref. Vous l'aurez compris, c'est le genre d'histoire que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, c'est mes histoires préférées. Voilà, vous l'aurez compris. Et ce twist, Richard Matheson l'avait pondu en 54 dans un petit bijou de roman nommé, je vous le donne en mille, Je suis une légende, I Am Legend, évidemment. Et dès que j'ai lu ce livre, bah, c'est devenu instantanément l'un de mes bouquins préférés. Et pourquoi, vous allez demander? Mais tout simplement parce que Matheson, lui, avait compris que la vraie horreur, c'est pas les monstres, c'est l'humain qui refuse de se voir comme étant le véritable monstre qu'il est depuis le début. Et donc, forcément, quand j'ai découvert que l'adaptation cinématographique de ce livre incroyable avait décidé de, tout simplement, virer le twist central du livre, celui qui donne tout son sens, au titre, pour te refourguer un Will Smith héroïque qui explose des zombies et sauve la planète avec une grenade, bah évidemment j'ai pété un câble. Et donc je suis désolé, mais j'étais obligé de faire cette vidéo pour cracher ma haine et mon seum sur ce film absolument horrible. Obligé, encore une fois, de sortir le scalpel, le marteau et la sulfateuse, s'il le faut, pour démonter ce film de mes deux mains, les amis. Alors sans plus attendre, c'est parti, je vais détruire ce film éclaté et Will Smith par-dessus le marché si j'ai le temps. Bon, alors déjà, on va commencer par le commencement et parler du roman original, donc Je suis une légende, I Am Legend, et donc on va faire une petite autopsie d'un véritable chef-d'œuvre existentiel, et oui, je sors les termes effectivement les amis, puisque Richard Matheson, c'est pas juste un écrivain, c'est un type qui en 1954 a eu la brillante idée de retourner tout le mythe vampirique, comme une crêpe à un soir de pleine lune, puisque Je suis une légende à la base, c'est pas juste un livre de survie, c'est pas un survival, c'est pas un pamphlet sur la solitude, et c'est surtout pas un film de zombies avec effets spéciaux de 2007, c'est une véritable fable existentielle, une étude au scalpel sur ce qu'est l'humanité quand elle n'est plus la norme. Donc ça commence avec Robert Neville, qui n'est pas un héros hollywoodien musclé qui parle à son chien en balançant des vannes à des mannequins, c'est un homme ordinaire, seul, rongé par la culpabilité, l'alcool, la paranoïa, la dépression, et il tue, il expérimente, il cherche un sens et surtout il doute, puisque ce monde n'est plus le sien. Et ce que Matheson fait de génial, et que le film malheureusement jette à la poubelle comme le script de Sharknado 5, c'est qu'il inverse le point de vue. Les monstres, c'est pas les autres, bah c'est toi, c'est Robert Neville, c'est l'humain en fait. Les créatures qu'il chasse, le Robert, c'est pas juste des vampires agressifs ou des zombies dégueulasses, c'est des êtres pensants qui pleurent leur mort, qui vivent en communauté, qui essaient de bâtir quelque chose, pendant que Robert, lui, chaque jour, les massacre méthodiquement. Et au nom de quoi? Bah au nom d'une normalité qui, maintenant, est révolue. Et le twist final, le vrai, hein, pas celui que le film n'a pas eu le trip d'assumer, c'est que Neville, donc Robert de son petit nom, se rend compte qu'il est devenu une légende, mais dans le mauvais sens, il est devenu un croque-mitaine. Il est devenu le spectre nocturne dont les enfants mutants, dont les enfants vampires ont peur. Il est devenu l'exception, il est devenu l'anomalie, il est devenu le monstre d'un monde nouveau. Et malheureusement, ce chef-d'œuvre a été hollywoodisé, les amis. Parce que clairement, en ce qui me concerne, les studios d'Hollywood m'ont fait faire un AVC narratif en 24 images secondes. Puisque Je suis une légende, le film de 2007, c'est ce moment gênant où le cinéma décide que le public est beaucoup trop bête pour comprendre un message nuancé, et qu'on va donc lui servir du Will Smith avec un chien, des monstres en images de synthèse, et une bonne vieille explosion finale des familles.
Et la subtilité, on connaît plus. Puisque dès les premières minutes, on te plante un décor de fin du monde avec une annonce en mode on a guéri le cancer et 3 ans plus tard, tout le monde est mort. Donc voilà, merci, au revoir. Et au milieu de ce néant, il y a Robert Neville qui donc survit à New York, fait du golf sur un porte-avions et parle à des mannequins tout en chassant des cerfs avec sa voiture et son berger allemand. Donc en gros, c'est seul au monde, mais sous stéroïdes et sans Wilson. Et clairement, la perte est énorme. Puisque Will Smith, il est là, tout en muscle et en solitude, à moitié savant fou, à moitié influenceur survivaliste, il a un labo, il teste des vaccins, il regarde Shrek qui parle à son chien, qui est donc le meilleur personnage du film, puisqu'il ne parle pas. Voilà, il a effectivement la très bonne idée de fermer sa gueule. Et donc, Robert Neville, Will Smith, s'effondre lentement dans la folie. Et jusque-là, tu dis, bon, c'est pas fidèle, mais ça se regarde. Et puis on imagine que justement les Night Seekers, ces espèces de vampires numériques sans texture, qui sont maintenant des zombies, seront quand même présentés comme les gentils à la fin du film, donc à la limite, ok, c'est pas grave. Ils ont beau ressembler à des figurines de PS2 boostées à la créatine, ils ont beau être complètement stupides, c'est pas grave. Mais malheureusement, si, puisque tout le sel du roman, l'ambiguïté de ces monstres, leur intelligence, tout ça, ça a disparu. Dans cette version, ce sont juste des bêtes assoiffées de sang, des méchants, des vrais méchants, sans nuance, comme si Hollywood avait dit, tu sais quoi, c'est bien joli vos vampires sensibles, mais on préfère les explosions. Alors Robert leur tend des pièges, il les kidnappe, il les torture dans son sous-sol en disant que c'est pour la science, et là encore, personne ne s'est dit que c'était peut-être un peu dérangeant. Et justement, puisqu'on parle de massacre, on va parler maintenant des deux fins. Puisque Je suis une légende n'a pas qu'une fin, il en a deux. Et les deux parviennent à se planter, chacune à sa manière. Alors déjà, évidemment, on va parler de la fin officielle, celle qu'on a tous vue, j'imagine, la fin Michael Bay, bien sûr. La version projetée dans les salles, la plus connue, la plus vendue, et sans surprise, la plus idiote, évidemment. Puisque là, on est dans du pur manuel de blockbuster. Donc à la fin, les créatures Night Seekers, zombifiées, je sais pas quoi, attaquent le labo. Will Smith fait un baroud d'honneur, donne la fiole du remède à Anna, donc la meuf qui a débarqué aux 3/4 du film, hurle un truc du genre « Ouais, faut sauver l'humanité !» Et puis bon, voilà, il explose tout avec une grenade, voilà, il se sacrifie à l'américaine pour l'humanité, merci le héros, rideau, et on n'en parle plus. Et là, t'as la voix off qui t'explique que c'est ça la légende, ce héros martyr, ce sauveur de l'espèce humaine, voilà. Mais le problème, c'est que ça veut strictement rien dire. Le titre, donc « Je suis une légende, I am legend », n'a plus aucune valeur, puisque le twist moral de l'œuvre originale est broyé sous le poids du pathos. Robert Neville n'est plus un symbole du mal aux yeux des survivants, c'est juste un gentil monsieur qui fait péter sa cuisine. Et la fin alternative vient après celle-là, donc peut-être que tu vas te dire que ça va être une tentative de cohérence. Et oui, à moitié, c'est un petit miracle même, c'est un semblant de retour à la source, puisque dans cette version, au lieu de faire tout exploser, Neville comprend. Il réalise que la femelle zombie vampire qu'il a capturée au début du film, elle est aimée, et que les Night Seekers sont venus la récupérer, pas juste tuer Neville en cassant sa maison. Il communique, il montre un papillon, et puis voilà. Neville panique, lui s'apaise, il rend la meuf, et les monstres s'en vont. Pas un mot, pas une griffe levée, juste un départ silencieux, et puis honteux lui-même s'excuse. Et cette fin, elle était à 2 doigts de redevenir fidèle au roman. Elle inverse la perception en fait. Neville comprend qu'il est le bourreau, que ceux qu'il croyait sauvages ne sont en fait que les nouveaux habitants d'un monde qu'il ne comprend plus, mais évidemment, le film ne va pas au bout. Il n'y a pas le procès du livre, puisque effectivement Robert Neville passe une bonne partie du film à être poursuivi en justice par les vampires qu'il tue depuis le début de l'histoire. Il n'y a pas de sentence, il n'y a pas de vrai jugement moral, juste un « oups, pardon » et un départ en bagnole vers le Vermont. C'est comme s'il avait compris la fin du livre, mais qu'il n'avait pas en fait le cran de la filmer. Donc voilà, on a deux fins. Une où Will Smith explose en mode USA, et une autre où il se tait, s'en va, mais sans jamais vraiment être confronté à ses crimes. Après, cela étant dit, si ça avait été la fin officielle, la seconde fin, je peux vous assurer que j'aurais peut-être pas fait cette vidéo, parce qu'à la limite, pourquoi pas, mais puisque même si la fin est quand même éclatée, tu vois quand même une espèce de volonté de te dire que, bon, c'est pas forcément les gentils contre les méchants. Mais bon, malheureusement, dans les deux cas, on nous épargne l'essentiel, c'est-à-dire le basculement. La légende du roman, c'est pas juste que Robert Neville est un héros qui se sacrifie, c'est surtout que c'est une mise en perspective glaçante. C'est-à-dire que les vampires sont incompris et que le véritable monstre de l'histoire, c'est Robert, c'est l'humain en fait. Et c'est là où on touche au cœur du scandale. Puisque si tu demandes dans la rue à 95% des gens ce que sont les créatures de Je suis une légende, ils vont te dire direct que c'est des zombies. Sauf que non, effectivement, et c'est pas une nuance de détail. C'est tout le sens de l'histoire qui repose là-dessus, parce que dans le roman, je l'ai déjà dit, ce sont des vampires, pas des zombies. Et pour les tuer, il faut le pack complet, c'est-à-dire l'ail, des miroirs, des pieux dans le cœur, bref, c'est pas juste des bestioles hystériques, ce sont des êtres pensants, sentients, sapiens, organisés, qui ont leur propre société. Sauf que dans le film, encore une fois, ils deviennent des Dark Seekers,
ou des hémocytes selon les versions, et leur seul trait de caractère c'est de hurler et de courir en plein soleil comme des Pokémon buggés. C'est du mob de jeu vidéo, du monstre sans âme, sans code moral, sans rien du tout. Et même là, il y a une contradiction. Si on regarde le film, ces bestioles posent des pièges. Elles tentent de récupérer une des leurs, en tout cas dans la fin alternative. Elles réagissent émotionnellement à la mort, et donc elles pensent. Et forcément, là, tu te dis, bon, peut-être que c'est pas les vrais monstres de l'histoire, ces Darkseekers. Peut-être que c'est Robert Neville, l'humain obstiné, le savant déconnecté, le kidnappeur en blouse blanche, qui joue au Mengele en sous-sol climatisé. Parce que lui, il observe les Darkseekers, il les torture, il les dissèque, pendant qu'eux-mêmes viennent récupérer l'un des leurs, enfin l'une des leurs plutôt. Ils communiquent, ils préservent leur espèce, ils ont peur, ils s'organisent, bref, ils vivent, contrairement à Robert Neville. Mais bon, malheureusement, ça ne va pas plus loin, parce qu'ils sont moches, parce qu'on les catégorise direct en ennemis de l'humanité, voilà, un peu comme dans le vrai monde, d'une certaine manière. Et là, malheureusement, la légende bascule. Robert n'est plus le dernier homme, comme dans l'œuvre originale, c'est plus un mythe d'horreur raconté aux enfants vampires, non, malheureusement, c'est juste le héros américain de base. C'est con, parce que dans la version alternative de la fin de ce film, il y a quand même une tentative d'effleurer l'idée originale du livre de base. Mais ça ne la creuse jamais. C'est un peu comme si Hollywood avait dit, écoutez, là c'est trop philosophique, remets un flashback triste avec la fille de Will Smith et un papillon, et puis bon, ça va passer. Parce que franchement, si on parle des petits détails que le film tente de glisser sous ton nez, comme s'il avait inventé le concept de subtilité, franchement, spoiler, non seulement il n'a pas inventé la subtilité, mais il l'a probablement étranglé derrière un hangar, la subtilité. Parce que dès le début du film, Robert Neville croise une meute de lions qui s'empare de sa proie. Et plutôt que de leur tirer dessus comme le bon vieux américain de service, il les laisse faire. Et là, miracle, un geste symbolique, une image de la nature qui reprend ses droits, sauf que cette scène ne mène absolument à rien. Dans le roman, ce genre de moment aurait été fondateur, résonnant jusqu'à la fin, sauf que dans le film, c'est juste une jolie image de carte postale que le scénariste a probablement oublié une minute après l'avoir écrite. En gros, c'est Hakuna Matata Robert. Voilà, clairement c'est ça. Le retour des lions à la fin, et encore une fois seulement dans la version alternative, est censé représenter quoi en fait? Moi je suis pas certain que la savane a gagné, que Simba a conquis Manhattan. Non, c'est juste là pour que le spectateur se dise « Ouais tiens, il y a le blanc du début ». C'est pas une métaphore, c'est juste un rappel, un sticker narratif. Et les papillons, voilà, c'est un peu le sous-texte qu'on t'enfonce dans la rétine au forceps, puisque c'est censé être le motif visuel que le film s'obstine à te hurler dans les tympans comme un prof de philo en pleine crise mystique. Ils sont partout, hein. La petite fille de Robert Neville imite un papillon avec ses mains. Il y a un papillon tatoué sur la gorge d'Anna. Il y a la lumière du labo en forme de papillon. Bref, il y a des papillons partout, même dans le caca du chien. Non, franchement, c'est un truc de fou. Et ce symbole, c'est censé représenter quoi? Je sais pas, la transformation, l'évolution, le passage de l'ancien monde des humains au nouveau monde des Nightseekers. En fait, on sait pas vraiment, je veux dire. Le film ne va jamais vraiment au bout de son message. Donc les papillons deviennent juste un gimmick. Une manière juste de dire, t'as vu, c'est profond, il y a des papillons. Sans rien assumer derrière. C'est juste le tatouage tribal du cinéma symbolique. C'est joli, c'est tape à l'œil, mais il n'y a pas vraiment de fonction narrative réelle derrière tout ça. Et c'est bête parce que tout ce symbolisme aurait pu être magistral, en tout cas dans un film qui oserait aller jusqu'au bout de son concept. Mais là, tout est sacrifié sur l'autel du confort narratif, du message flou, du visuel creux, et à la fin, il ne reste plus qu'un papillon figé sur la vitre, une illusion de poésie. Et on va parler un peu donc de Robert Neville, évidemment, campé par un Will Smith torse nu, en train de soulever de la fonte tout en s'enjaillant sur du Bob Marley, un scientifique, un père endeuillé, donc le héros parfait. Sauf que non, en fait. Le twist à la base dans I Am Legend de Robert Madsen, c'est que Neville, c'est pas un héros, c'est le véritable méchant de l'histoire. Mais bon, le film fait absolument tout pour que tu ne le vois pas. Le type passe ses journées à tendre des pièges, à capturer des êtres vivants, à les attacher, à les empoisonner, à leur injecter je ne sais quelle saloperie, à les disséquer, le tout en écoutant des vinyles et en récitant des rapports froids comme un laboratoire pharmaceutique post-apocalyptique. Et on est censé applaudir tout ça en mode ouais, il cherche un remède, hein, c'est pour la science. Non mais c'est du délire. C'est un délire d'humain persuadé que sa race est encore légitime, qu'il est la norme et que les autres, donc les Nightseekers, sont des erreurs à corriger, alors qu'en réalité c'est juste l'évolution. En fait, c'est littéralement ce que font la plupart des antagonistes de la fiction. Sauf que là, puisque c'est Will Smith et que il a un chien sympa, ça passe crème. Alors, qui sont les vrais monstres du film? Puisque si tu regardes cette adaptation cinématographique avec le cerveau allumé, surtout si tu prends en compte la version alternative, tu réalises un truc glaçant. Les Nightseekers sont déjà une civilisation. Ils ne t'attaquent que lorsque tu enlèves l'un des leurs, ils communiquent, ils s'aiment entre eux, ils s'organisent, et ils considèrent Neville comme un type qui vient la nuit, prend leurs proches
les torture, les tue et les affiche ensuite sur un mur de Polaroid dans son sous-sol. Imaginez ce que ça fait vu de leur côté. En fait, Robert Neville pour un Night Seeker, c'est Hannibal Lecter version chercheur, qui te fait des prises de sang tout en écoutant du reggae. C'est un croque-mitaine silencieux qui rôde, qui capture et qui expérimente. En fait, c'est Will Smith le monstre du film. Et c'est exactement ce que Madsen écrivait en 1954 dans son livre original, que le nouveau monde appartient à ceux que hier on appelait les méchants. Mais non, Hollywood, lui, il veut un héros. Il veut une baston finale du bien contre le mal, il veut une leçon facile, il veut un message sous-titré. Ne vous inquiétez pas, l'humanité c'est toujours les gentils, les Américains sont toujours les gentils, les Américains sont toujours du côté du bien, et donc il te transforme ce Robert Neville campé par, encore une fois, Will Smith, qui n'a pas encore giflé les gens en cérémonie des Oscars, en véritable martyr, en véritable légende positive. Alors qu'en vérité, c'est juste un vieux fantasme américain en mode Armageddon qui n'a pas vu que le monde a changé sans lui. Et parce que rien n'est sacré à Hollywood, parce qu'on peut tout transformer en saga, même quand le message était justement de savoir s'arrêter, apparemment, il y aurait un I Am Legend 2 qui est en route. Ouais, vous avez bien lu. Une suite, une adaptation, déjà bien amputé ses organes vitaux. Et devinez quoi, Will Smith revient apparemment. C'est assez fou. Le mec était censé être mort, j'ai pas compris. Et Michael B. Jordan aussi est là. Voilà, parce que apparemment, on a besoin de fraîcheur, et donc on appelle celui qui a déjà ressuscité Rocky, Black Panther et probablement la carrière de son propre agent. Mais qu'est-ce que cette suite va bien pouvoir raconter? Bon, déjà, on va peut-être partir du principe que ça va suivre la fin alternative, donc celle où Neville survit, rend la captive à ses congénères et se barre avec les deux survivants. Alors déjà, ça va être compliqué, c'est-à-dire que si I Am Legend 2 considère comme étant canon une fin que quasiment personne n'a vue, déjà ça commence très mal. Je sais pas si c'est Yoko Taro qui a écrit le script, mais bon, ça va quand même mal se mettre, je pense. Et surtout, on va se retrouver dans un monde où l'humanité n'est plus qu'un écho, où les Night Seekers ont gagné, non pas par la force, mais parce qu'ils ont le droit d'exister tout simplement. Et peut-être qu'on va se dire, ok, ce serait quand même l'occasion parfaite de enfin faire un film qui assume enfin, encore une fois, ce que racontait le livre original de Richard Madsen. Sauf qu'on va être lucide 2 secondes, Hollywood prépare pas cette suite pour faire un débat philosophique sur l'altérité, l'éthique expérimentale et la déconstruction de la figure du héros américain. Non. Ils veulent juste Will Smith qui court, Michael B. Jordan qui frappe et des créatures moches qui explosent en 3D Dolby Atmos. Voilà, tout ce qui va se passer. Et s'il y a un twist, ce sera genre, ouais, mais les Night Seekers ont évolué en super mutants, ou on doit sauver le dernier labo secret pour sauver le monde et l'Amérique. Voilà, ça va être du recyclage scénaristique digne de mes pires vidéos sur fond de popcorn assez tiède. Et ce qui est fou, c'est que même en rattrapant la fin, même en reconnaissant que la version cinéma était une erreur, ils sauront pas quoi faire avec ça. Parce qu'aller au bout de cette logique, ce serait de faire un film sans humains, ou presque. Ce serait de filmer une société post-humaine, ce serait de dire que le monde n'a plus besoin de nous, et croyez-moi, Hollywood n'a pas le cran, il n'aura certainement jamais le cran de filmer ça. En tout cas, pas sans rajouter un espoir moisi à la fin. Alors voilà, dites-moi ce que vous pensez du film original et du film qui pourra peut-être sortir dans pas très longtemps. On verra bien à quel point ce sera éclaté. Je suppose que la plupart d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi vis-à-vis de ma vision du film. Je sais que le film de 2007 a beaucoup de fans. Écoutez, on pourra débattre dans les commentaires. En tout cas, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.